Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Attention, n'oubliez pas que le concours des 10K bat son plein. La vidéo qui explique les règles de participation est celle qui s'affiche en haut à droite. Et n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 11 septembre pour y participer, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Il y a 7 lots à gagner. Mais vous n'êtes pas ici que pour ça, non? Il y a quelques semaines, on avait fait un top sur les moments les plus épiques de Zoro. Il a été très apprécié. Et dans de nombreux retours, vous nous aviez fait savoir que vous aimeriez avoir le même format sur le Frenchie de l'équipage. Celui qui fait vibrer toutes les filles, le bien nommé Duval. Ah, oups, pardon. Sanji, notre cuistot favori. Et forcément, on va faire le top 10 des moments les plus badass de ce gars. Allez, c'est parti! Pour ce tout premier moment badass de Sanji, rien de mieux qu'un moment qui représente totalement le personnage. On est dans la première partie de l'arc Dressrosa. L'équipage vient d'accoster sur l'île et les membres se séparent déjà. Un groupe va négocier avec Doflamingo, pendant que l'autre part trouver la fabrique de Smile et la détruire. Malheureusement, cela ne va pas se passer comme ça. Et nombre de nos héros se perdent. C'est le cas de Sanji. Et pire, il tombe sur une dame en détresse à qui il va offrir son aide et tout son amour, Violette. Et bien c'est là qu'apparaît ce premier moment hyper badass. Pendant que Violette se fait poursuivre par une bande de malfrats, Sanji va intervenir en un éclair. En projetant sa cigarette dans les airs, il met KO l'ensemble des opposants sans le moindre effort. Et avant que sa cigarette ne retombe, la bataille est déjà gagnée. On a tout dans cette scène mythique. Le romantisme, les techniques puissantes, la rapidité, tout ce qui représente notre petit Frenchie adoré. Et on est certain que n'importe quel fan a décroché un sourire en voyant ce passage. On passe donc au numéro 9 de ce top, et pour celui-ci, direction Trailer Bar. Fameuse île de Moria s'apparentant plus à un repère de personnages de films d'horreur, cet arc tient une belle place dans notre cœur. Rappelez-vous, le premier méchant qui apparaît sur cette île est celui que Sanji a peut-être le plus détesté et envié de tout le début de la série. Le fameux homme invisible, Absalom. Connu pour être un pervers notoire, ce n'est ni Robin ni Nami qui diront le contraire. Au beau milieu de cet arc, ce pervers sans scrupule va tout faire pour enlever Nami Swan, et il va réussir. Et pire, il essaye de faire d'elle sa femme. Et c'est parti pour la grande mascarade, car l'épouse n'est ni consentante ni consciente. Et au moment fatidique, le fameux vous pouvez embrasser la mariée, l'homme providentiel pénètre dans l'église et interrompt ce mariage tout d'abord avec un air niais, voire gênant, n'est-ce pas Sanji? Et par la suite de façon magiquement badass. Scandant qu'Absalom a brisé son rêve, il maîtrise celui-ci et dévoile même les deux canons qu'il dissimule grâce à son fruit de l'invisibilité. Il récupère alors un ami et avoue enfin à Absalom qu'il aurait adoré avoir son fruit du démon pour espionner les filles dans les bains. Exactement comme le fait déjà Absalom. C'est donc plus qu'un duel badass, c'est un duel de gros pervers. Et bien là aussi, on trouve tout ce qui colle parfaitement au personnage. Le combat romantique, la quête ultime du pervers, l'invisibilité, et son rôle de servant absolu de Nami Swan. Malheureusement, elle ne se en rappellera pas car elle était inconsciente. Le moment ayant atteint la 8ème place de ce classement est un événement assez récent. On est à Wano, un vendeur itinérant de soba se frite avec la police de la capitale. Et surprise, il les bat facilement. Évidemment, l'histoire arrive très vite aux hautes instances de Wano. Et un des Tobiropo, Page One, est envoyé pour calmer le jeu et maîtriser ce trouble fait. Arrivé sur place sous sa forme de dinosaure, il commence à tout dévaster sur son passage et menace de tuer les habitants si ce fameux vendeur ne se montre pas. Sanji, en parfait Mugiwara, ne peut pas rester sans rien faire et attaque violemment Page One. Mais pour ne pas dévoiler son identité, il va enfin se décider à utiliser l'arme qu'il déteste tant, son Red Suit. L'enfilant dans une séquence digne d'une fusion entre Power Ranger et Sailor Moon, il découvre ses nouveaux pouvoirs, dont un particulièrement agréable à ses yeux, la capacité de devenir invisible. Exactement ce qu'il reprochait à Absalom dans le point précédent. Et grâce à sa puissance décuplée, il maltraite le dinosaure et ne lui laisse quasiment aucune chance de réponse. Malheureusement, la fin du combat, on ne l'a pas. Mais ce qui est certain, c'est que Sanji a été capable de partir sans séquelles, et Page One a dû abandonner la poursuite. Alors pourquoi cet événement mérite largement la 8ème place? Eh bien on trouve ça hyper badass le fait que ce soit le premier combat de Sanji dans sa tenue. Et surtout, c'est le premier des Zoan antiques attaquant l'équipage. Encore un événement ayant eu lieu sur Trailer Bar, mais également un moment qu'il partage avec son éternel rival, Zoro. On est à la fin de la bataille, Moria a été battu et tout le monde a recouvré son ombre. Et alors que tout le monde croit que la victoire est acquise, un autre Shichibukai se montre, Kuma. Il sort de l'ombre et d'un seul coup assomme toutes les personnes présentes. Et alors qu'il s'apprête à ramener Luffy au gouvernement mondial, Zoro se réveille, tranche Kuma et découvre qu'il est un cyborg, au même titre que Franky. Notre épéiste préféré, sachant pertinemment que dans son état il ne gagnera pas, veut sacrifier sa vie. Il déclare que celle du futur plus grand épéiste du monde vaut bien celle du futur seigneur des pirates, son capitaine. On sait ce que vous vous dites. Mais vous êtes trompé, c'est un moment de Zoro, c'est pas un moment de Sanji. Eh bien attendez, on oublie trop souvent un détail. Juste après la proposition de Zoro, Sanji se relève. À l'instar de son ami, il propose sa vie. Empreint de fierté et de façon aussi badass que Zoro, il se nomme lui-même le futur cauchemar de la marine. Mais Zoro ne le laisse pas faire et lui assène un violent coup sur le flanc. Sanji s'écroule, et la suite on la connaît. Mais elle ne concerne pas le personnage central de ce top. Ce passage nous semblait vraiment intéressant, car il est indéniable qu'il aurait fait le même sacrifice que Zoro s'il était toujours conscient.
Maintenant, direction Skypiea. Mine de rien, c'est un arc assez vieux maintenant, mais c'est clairement un de nos arcs préférés, et on vous expliquera tout ça dans une prochaine vidéo. Mais revenons à notre sujet. Dès leur arrivée sur cette île céleste, l'équipage s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Entre le passage douanier très bizarre, la méfiance des habitants, le soudain changement de pensée de Conis, et la soi-disant présence d'un dieu détruisant tous les non-croyants sur l'île, il y avait bien de quoi se poser des questions. Ener, leur dieu, possesseur du fruit de l'éclair, va très vite se manifester grâce à ses prélats et son enlèvement de Nami, poussant les Nakama à se battre pour leur survie et pour la récupérer. Pendant cette bataille, Usopp et Sanji se font très vite battre par celui-ci. Mais le duo persiste dans leur lutte et s'introduit sur l'Arche Maxime pour le ralentir. Usopp se retrouve alors nez à nez avec Ener, mais juste avant de se faire foudroyer, il va être éjecté de l'arche par Sanji, qui prendra l'ampleur de l'attaque de plein fouet. Et ça, c'est un moment hyper badass et ce n'est pas fini. Il dégaine sa cigarette et lâche un merci pour le feu avant de s'effondrer. Scène épique, vous ne trouvez pas? On l'adore particulièrement car en parallèle de ça, il réussit à dérégler l'Arche Maxime et ralentit considérablement la fuite d'Ener. Un coup digne de Mr. Prince. Maintenant, direction Punk Hazard. Il est très célèbre pour avoir été le lieu d'affrontement entre Akainu et Aokiji, mais aussi comme le lieu où se trouve le terrifiant laboratoire de César, le scientifique fou. L'équipage débarque après avoir entendu un appel à l'aide, et là-bas va vivre des aventures pour le moins hors du commun. L'affrontement contre le dragon, l'attaque des centaures, le sauvetage du samouraï, et l'affaire du membre de la Don Quichotte Family infiltré dans la marine, le vice-amiral Vergo. Et bien c'est exactement lui qui nous intéresse ici. À son arrivée sur l'île, il a pour but de réduire au silence toutes les personnes ayant vu les secrets de César, et veut protéger l'intégrité de son capitaine, Doflamingo. Il commence alors à attaquer les marines qui sont sous ses ordres, et juste avant qu'il ne donne le coup de grâce à Tashigi, Sanji débarque dans le ciel et avec sa jambe en feu, il frappe violemment Vergo, l'encastrant dans le mur en lui criant « Les femmes, on en prend soin, je vais t'apprendre les bonnes manières ». S'ensuit alors une belle bataille où notre cher Sanji domine. Magique, n'est-ce pas? En y repensant, c'est la première fois qu'un Mugiwara se bat contre un membre de l'exécutif. N'oubliez pas que Vergo fut le premier Corazon. Seule déception, le combat se finit bien trop tôt. On aurait aimé en voir plus sur Sanji après l'ellipse. Retournons encore une fois au début de la série, plus précisément à Little Garden, l'île des géants. Les deux violents de l'équipage, Zoro et Sanji, font un concours. Qui sera celui qui attrapera la bête la plus énorme? Or, pendant que le premier se fait attraper par Mr. Free, l'autre se perd dans la forêt et tombe sur une mystérieuse maison avec un Denden Mushi qui sonne à l'intérieur. Ni une ni deux, il décroche, et on a le droit au premier show de Mr. Prince. De l'autre côté du combiné, on a Crocodile, alias Mr. Zero. Et pourtant notre héros ne tremble pas et va même jusqu'à le berner en se faisant passer pour Mr. Free. Et il affirme qu'il a exterminé tout l'équipage du chapeau de paille. Et en prime, il bat les Unlockies pendant la conversation et récupère un Eternal Post pour Alabasta. Mais avant de passer aux 3 premiers de ce tome, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On sort au moins 2 vidéos par semaine et on est en pleine croissance. Et n'oubliez pas, ça nous fait vraiment plaisir de vous récompenser pour votre soutien, comme en témoignent les jeux concours. Mais on a bien d'autres idées qu'on aimerait concrétiser, alors n'hésitez pas à nous soutenir. Pour entrer dans le top 3 des membres badass Sanji, on a pris un événement plus que symbolique. Nous sommes à Whole Cake Island, Sanji a été enlevé par les hommes de Mama et va être offert en mariage par sa famille pour créer un lien avec Big Mom. Mais rien ne va se passer comme prévu. Les Mugiwara débarquent pour sauver Sanji, un coup d'état se prépare du côté de Beige et Big Mom veut éliminer le Germa pour s'emparer de leur technologie. Pendant cette cérémonie idyllique, les choses dérapent. Perospero piège les Vismok à leur table, alors que ceux-ci ne s'attendaient pas à un tel revirement et n'avaient même pas enfilé leur super costume de Power Ranger, et l'exécution sommaire va avoir lieu. En parallèle, la tentative de push commence, le portrait de Mover Caramel est brisé, Mama pousse un cri effrayant et tout est chamboulé. Dans ce chaos, Sanji en profite pour fuir l'estrade et file directement sauver son horrible famille. Il saute sur la table en fixant d'un air colérique son géniteur et brise le bonbon qui les lie au nez et à la barbe des enfants de Big Mom. Cet acte est magique. Sanji semble briser symboliquement les liens qui le lient à cette famille sans cœur et contradictoirement, ce geste crée une reconnaissance de son père envers lui et les Mugiwara. Vous allez finir par croire que tous ces meilleurs moments sont avant l'ellipse, car le deuxième de ce top prend place à Enies Lobbies. Pour rappel, on est en plein arc de récupération de Robin. L'équipage a débarqué sur l'île Tribunal et s'apprête à tout dévaster pour récupérer leur Nakama. Mais pour la libérer de ses entraves, beaucoup d'obstacles se trouvent sur leur chemin. La marine, les agents du gouvernement, le CP9 et les menottes en granit marin qui empêchent Robin d'utiliser ses pouvoirs. Les clés quant à elles sont détenues par un des membres de ce groupe d'assassins, et chaque Mugiwara doit en battre un pour récupérer ces fameuses clés. Dans cette zizanie, Usopp a le malheur de tomber sur le troisième homme du CP9, Jabra, utilisateur du fruit du loup. Et comme on s'y attendait, il se fait bien démonter. Mais avant que celui-ci ne se fasse tuer, une ombre noire se faufile et prend de vitesse le sournois assassin. D'un coup de pied, le loup est détaché du sol. Sanji est dans la place. Et le sauveur ne s'arrête pas là. En parfait chasseur, il traque sa proie jusqu'à activer pour la première fois son level up. Diable jambe. Jabra résiste et dans un geste désespéré, il entraîne Sanji dans une chute vertigineuse. Mais celui-ci se dégage encore une fois et gagne le combat avec un coup de pied bien violent dans la face du loup. Et enfin, il se réceptionne magnifiquement bien. Quelle classe ce Sanji. On passe au numéro 1, mais attention, on a choisi 2 événements. Le premier moment, on l'adore vraiment, mais il est légèrement en dessous du second moment qu'on va vous proposer. Malheureusement, celui-ci est un spoil monumental. Donc on commencera par celui qui ne spoil pas, et on vous signalera à quel moment commence le spoil.
Pour le top de ce top, retournons à Walcott Island, pile avant le sauvetage de la famille Vismog par Sanji. Le mariage va être prononcé et comme vous le savez, c'est un signal pour lancer le grand plan de Big Mom, l'élimination du Germa. Mais elle n'a en aucun cas prévu la mutinerie de Beige et le plan des Mugiwara. Quand le mariage est prononcé, Pudding dévoile son œil et dégaine son pistolet pour tuer son nouveau mari. Mais devant la réaction amoureuse de celui-ci face à son troisième œil, elle s'effondre en pleurs. Mais ce n'est pas cette scène qui nous intéresse, mais c'est ce qui se passe en parallèle. Le prêtre tente de prendre la main et de tuer Sanji, et le second de l'équipage de Big Mom, Katakuri, voit tout ça en avance grâce à son acquis de l'observation surentraîné. Il s'exclame même, inutile, il va esquiver le coup du prêtre, et attaque lui-même avec une bille de Moshi pour mettre fin à ce problème. Mais là, surprise, Sanji évite le coup de Katakuri. Si c'est pas badass ça, et on ne peut même pas dire que Katakuri n'a pas utilisé son acquis de l'observation, car il a prévu les mouvements de Sanji. La seule solution, c'est que Sanji a vu le même futur que lui, exactement comme Luffy le fait plus tard pendant leur combat. Et pour les plus dubitatifs, Oda nous a laissé une petite preuve. Il dit clairement que dans le Monster Trio, Luffy est spécialisé dans le haki des rois, Zoro dans le haki de l'armement et Sanji dans le haki de l'observation. Il est donc fort possible qu'il soit quasiment au même niveau que Katakuri sur ce point. Mais attention, on ne dit en aucun cas qu'il est capable de rivaliser avec lui. Sur le plan physique, il ne lui arrive sans doute pas à la cheville. Mais passons au deuxième numéro 1 de ce top. N'oubliez pas que c'est un gros spoil. Alors n'hésitez pas à passer à la section suivante dans la timeline. Pour ce vrai numéro 1, on a choisi le moment qu'on trouve le plus badass chez ce personnage. Le moment qui sort du lot et surpasse tant d'autres. On est à Onigashima, bagarre contre Kaido bat son plein, et tous les alliés se dirigent vers un seul endroit, le balcon où est attaché le petit Momo. Kaido se bat contre les fourreaux rouges et les minks sur le toit. Mama empêche toute tentative de sauvetage dans la salle de concert. La seule qui arrive à tenter quelque chose, c'est Shinobu. Mais elle se fait vite repérer par King et elle est éjectée à grande vitesse sur un des immeubles alentours. Mais soudain, les chaînes se brisent, toutes seules comme par magie, et le pleurnicheur se met à planer dans les airs. Les calamités ne comprennent rien, et alors que l'enfant leur échappe, King s'élance et frappe vers Momo. Son coup est stoppé en plein vol et c'est là qu'entre en scène notre nouvel héros, le défenseur des opprimés, Mr. Prince, vêtu de sa nouvelle tenue, le Red Suit. Il se matérialise et King en profite pour le saisir au cou. Dans un nouvel élan de courage et de badassitude, il lance Momo à Shinobu, qui au passage est indemne. Et il crie au petit: Quand t'as tenu tête à Kaido tout à l'heure, ça m'a fait quelque chose. Si c'est pas badass ça, malheureusement, il est éjecté violemment à travers les immeubles et King menace de le trancher en deux. Mais ça reste quand même un passage super cool. Voilà, c'est déjà la fin de ce top. On a beaucoup aimé le préparer et effectivement on a été surpris par le nombre de passages badass que Sanji a. Donc n'hésitez pas à donner votre top en commentaire, ça nous ferait très plaisir. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les accros de One Piece.